Salut l'ami. Aujourd'hui, on va parler business, mais sans les costumes cravates et les tableaux Excel qui donnent la migraine. On va causer d'un truc qui a le vent en poupe, le print on demand, ou l'impression à la demande si tu préfères la langue de Molière. C'est simple, c'est malin, et ça peut te permettre de monter ton petit empire depuis ton canapé. Alors, installe-toi confortablement, on décortique la bête. 1. Le print on demand, c'est quoi ce délire ? Imagine, tu as une idée de génie pour un t-shirt, une phrase culte, un dessin hilarant. Bref, le truc qui va cartonner. D'habitude, tu devrais commander 200 t-shirts, trouver un endroit où les stocker, gérer les envois, un vrai casse-tête logistique et un risque financier. Avec le print on demand, POD, tu oublies tout ça. Le concept est simple, tu ne crées le produit que lorsqu'un client passe commande. Pas de stock, pas d'investissement initial, pas de cartons qui prennent la poussière dans ton salon. En gros, tu t'associes avec un fournisseur qui propose des produits en marque blanche. Des t-shirts, des mugs, des casquettes, des coques de téléphone, des sacs. La liste est longue. Toi, tu fournis juste le design. Quand un client achète sur ta boutique en ligne, la commande est automatiquement transmise à ton fournisseur. C'est lui qui imprime ton visuel sur le produit, l'emballe et l'expédie directement au client. Magique, non ? Toi, tu te concentres sur le fun, la création et la promotion. 2. Pourquoi ça cartonne, ou pas ? Comme dans tout business, il y a du bon et du moins bon. Soyons honnêtes. Les gros avantages qui font plaisir, zéro risque financier, ou presque, c'est le point clé. Tu ne payes le produit qu'une fois que ton client l'a acheté. Pas besoin de contracter un prêt pour lancer ta collection de chaussettes à l'effigie de ton chat. Facilité de lancement, en quelques clics, tu peux connecter une plateforme de pod comme Printful ou Printify à ta boutique Shopify, Etsy ou autre. Pas besoin d'être un génie de l'informatique. Liberté totale. Tu testes des idées sans pression. Un design ne se vend pas ? Pas grave, tu n'as rien perdu à part un peu de temps. Tu peux lancer de nouveaux produits en permanence et suivre les tendances. Pas de logistique. L'impression, le stockage, l'emballage, l'expédition, tout ça, c'est pour ton fournisseur. Toi, tu peux gérer ton business depuis une plage à Bali. On a le droit de rêver. Les petits inconvénients à connaître, les marges sont plus faibles. Forcément, comme tu délègues une grosse partie du boulot, le fournisseur prend sa part du gâteau. Il faut bien calculer tes prix pour être rentable. Moins de contrôle. Tu dépends de ton fournisseur pour la qualité de l'impression et les délais de livraison. Un colis qui arrive en retard ou un t-shirt mal imprimé. Et c'est ta réputation qui en prend un coup. La personnalisation a ses limites. Tu ne peux pas tout faire. Tu es limité par les produits et les techniques d'impression de ton partenaire. Si tu veux une étiquette personnalisée ou un emballage particulier, ça peut vite devenir compliqué ou plus cher. 3. L'anecdote qui prouve que tout est possible. Pour te montrer que ça marche, laisse-moi te raconter une petite histoire inspirante. Prends l'exemple de Ryan, un artiste qui passait son temps à dessiner des chats habillés en personnages de la pop culture. Il postait ses créations sur les réseaux sociaux pour le plaisir, sans aucune intention d'en faire un business. Ses amis et ses abonnés ont commencé à lui demander s'il vendait des produits dérivés. Un peu sceptique, il a décidé de tenter le coup avec le print on demand, sans dépenser un centime. Il a mis en ligne quelques designs sur des t-shirts et des posters. Un de ses dessins, un chat déguisé en personnage de film culte, est devenu viral sur Reddit. Du jour au lendemain, les commandes ont afflué. Aujourd'hui, sa boutique est son activité principale et lui permet de vivre de sa passion, simplement parce qu'il a partagé son délire avec le monde. Pas mal pour une idée qui ronronnait au fond d'un carnet à dessin, non ? 4. Concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie ? Alors comment on se lance ? Trouve ta niche, c'est l'étape la plus importante. N'essaie pas de plaire à tout le monde. Plus ta cible est précise, plus ce sera facile de la toucher. Les fans de corgi, les passionnés de jardinage, les amateurs de blagues de papa, choisis un domaine qui te parle. Crée tes designs. Pas besoin d'être un artiste. Des phrases percutantes ou des designs simples peuvent très bien fonctionner. Des outils comme Canva ou Placeit te permettent de créer des visuels de qualité professionnelle sans être graphiste. Tu peux aussi faire appel à des designers sur des plateformes comme Fiverr pour quelques euros. Choisis ton fournisseur, c'est ton partenaire de crime, alors choisis-le bien. Compare les plateformes comme Gelato, Printify, Tipop ou Printful.
Regarde la qualité des produits, les coûts et les délais de livraison. Un bon fournisseur avec une production locale peut réduire les délais et l'empreinte carbone. Monte ta boutique. Crée une boutique sur Shopify. Intègre tes produits sur une marketplace comme Etsy ou vends directement sur les réseaux sociaux. L'important est d'avoir une vitrine pour tes créations. Fais ta promo. C'est là que le vrai travail commence. Utilise les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok pour montrer tes produits. Lance des publicités ciblées. Contacte des influenceurs dans ta niche. Fais-toi connaître. Le print on demand, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche sans rien faire. Mais c'est une opportunité en or de lancer un business créatif avec très peu de risques. C'est l'occasion de tester tes idées, de construire une marque qui te ressemble et qui sait, de transformer une passion en véritable source de revenus. Alors, si tu as une idée qui traîne dans un coin de ta tête, c'est peut-être le moment de la lancer dans le grand bain. J'espère que cette astuce va faire chanter ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfaits, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.